Salut les pirates, je suis content de vous retrouver ce matin, j'espère que vous allez bien. On fêtera la sortie de la formation sur l'affirmation de soi, sur comment mieux s'affirmer pour récupérer son couple, demain soir dans le live de 19 h, le live apéro du vendredi soir des pirates. Vous l'adorez de plus en plus, moi j'adore aussi de plus en plus. Ce que vous adorez, c'est les mini coachings, les commentaires que je fais en fin de cette vidéo, et je vous en ai préparé un comme d'habitude juste après la motivation avec les mèmes que vous m'envoyez. Je vous expliquerai tout ça bientôt, le mini coaching à la fin de cette formation. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique pour continuer à vous affirmer, pour continuer à récupérer votre conjoint, pour réussir à récupérer votre conjoint même s'il y a un pansement, pour comprendre ce qu'est le pansement. La technique que l'on va apprendre aujourd'hui est une technique qui va finalement comment dirais-je, contrer tout ce que l'on dit parfois en psychologie, c'est-à-dire qu'on pense, on pense que faire des intentions, on avait dit ça d'ailleurs dans le film Le Secret avec différents intervenants, qu'émettre une intention permettait de valoriser la loi de l'attraction. Malheureusement, moi j'ai trouvé que c'était une super idée, mais en neurosciences on n'a pas validé, donc voilà, le film Le Secret, la loi de l'attraction, malheureusement ça ne fonctionne pas comme on voulait. Ça aurait été génial, hein, mais ça ne fonctionne pas. Donc on va remplacer ça par une autre méthode qui est un peu plus complète, voilà, un peu plus différente, mais qui permet de réaliser son affirmation de soi, de comprendre comment on atteint ses objectifs, etc. Vous savez qu'au Nouvel An, on se fait souvent, on pose souvent des intentions, on se dit voilà mes vœux, voilà ce que je ferai cette année, etc. Et au moment de ce mois-là, au moment des anniversaires, au moment où son conjoint nous dit qu'il ne nous aime plus, etc., on dit je le ferai, et on va invoquer notre volonté, et on va un peu s'engager à changer seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Souvent nous nous fixons des objectifs, nous imaginons à quel point nous serions heureux si nous obtenions ce que nous voulions, si le pansement partait et si je retrouvais mon conjoint. Il y a une chose que l'on sait, nous les pirates, c'est qu'il y a un monde de différence entre le je veux là et ma volonté finalement. C'est deux choses différentes. Dans les résolutions du Nouvel An par exemple, on va souvent découler des désirs mal avisés de l'ego, du sens et du conditionnement, comme le conjoint en crise qui dit je veux être libre parce que je ne me suis pas senti libre, etc. Tout ça c'est de l'ego, c'est du conditionnement. Et c'est d'ailleurs quand on prend des décisions par rapport à son ego, par rapport à son conditionnement, eh bien on va échouer, parce qu'on part finalement de l'hypothèse que ce que l'on a n'est pas assez bon, et finalement ça va renforcer la croyance erronée que notre bonheur dépend de l'acquisition de ce que l'on n'a pas, de ce qu'on voudrait, notamment la liberté par exemple pour les personnes en crise. Comme nous pratiquons, nous les pirates, une autre façon de faire, on va regarder plutôt ce que dit à la fois la science, mais aussi les traditions. Vous savez qu'on est un peu entre les deux et qu'on est dans un monde fabuleux aujourd'hui qui nous permet de mettre en concordance, d'expliquer par la science ce que les traditions nous ont expliqué pendant des milliers d'années. Alors on sait évidemment que le bonheur ne vient pas des choses extérieures, et nous autres, les pirates, qui travaillons sur nous, surtout vous êtes mes héros, parce que vous travaillez sur vous et vous changez le monde avec les formations et les coachings. Tant que j'y pense, il y a les formations et les coachings, c'est en descriptif de cette vidéo, comme le bouquin Comment sauver son couple, comme les fichiers de neurohypnose. Donc si vous voulez par exemple la formation qui est sortie hier sur l'affirmation de soi, il suffit de cliquer sur le descriptif de cette vidéo, vous aurez le catalogue. Donc nous autres, les pirates, nous avons finalement une alternative rafraîchissante à des choses un peu ésotériques, c'est la tradition et la science. Et aujourd'hui on va comprendre que finalement on peut se changer les choses à condition de travailler bien sûr et d'être persévérant. Donc la technique dont je voulais vous parler aujourd'hui s'appelle Sankalpa. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est une technique de résolution plus puissante que la loi de l'attraction ou des choses comme ça.
La pratique de ce fameux Sankalpa, c'est les prémices radicales finalement à ce que vous allez devenir. Hein. Alors c'est pas en fuyant, en allant faire la fête, en prenant un pansement qu'on va s'améliorer, hein, mais c'est en travaillant. Et finalement, ce Sankalpa va vous permettre d'accomplir votre mission, hein, la mission de votre vie, et de vous inscrire dans la loi de la nature, de l'univers. Hein, si vous fonctionnez dans la loi de la nature et de l'univers, à propos de la nature et de l'univers, voilà, hop, la nature et l'univers. Comment je me prépare avant de partir en coaching ce matin. Comme tous les matins, je prends des coachings à partir de 9 h ou parfois de 8 h, hein, quand on me le demande ou quand on est dans un autre pays du monde. Donc la nature que vous allez servir finalement, et qui va vous renvoyer cette énergie. Tout ce que vous aurez à faire si vous allez dans des valeurs hautes de la vie, c'est à vous concentrer, hein, avec votre esprit, de vous connecter à vos désirs les plus sincères et les plus hauts, hein, les plus valeureux, et de canaliser cette énergie que va vous donner la nature vers l'intérieur de vous. Le Sankalpa va vous aider à aller au plus profond de vous-même finalement, et pas sur des choses un peu légères et qui ne vont pas durer longtemps comme dans la crise existentielle, mais qui vont vous permettre de centrer, de vous affirmer et d'aller vers des choses qui vont être profondes et durables, hein, puisque ce qui compte dans la vie, c'est ce qui est durable. Donc le principal architecte de votre vie de pirate, c'est votre esprit. Pour créer la vie que vous voulez vivre, que vous êtes censé vivre, vous devez attirer encore et encore votre esprit vers des choses profondes, vers la nature des choses, hein, vers l'acceptation des choses. Oui, on vieillit, oui, on avance dans la vie, oui, c'est compliqué de traverser ces crises existentielles, oui, les crises existentielles existent, oui, la personne en crise devrait travailler, c'est comme ça, mais si vous vous rapprochez effectivement des choses importantes de votre vie, des intentions les plus profondes, si vous allez vers la qualité la plus profonde des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont atteint, les pirates, hein, qui ont atteint leur résultat, si vous allez vers ce fonctionnement-là, eh bien vous aurez la chance vous aussi de réussir. Donc le Sankalpa, ça va être une déclaration que vous avez choisie, qui va être faite que pour vous, hein, on pourrait dire finalement que c'est une règle à suivre, et qui va être au-dessus de toutes les règles. Une fois que vous avez des règles de vie, et le Sankalpa va être la règle des règles, c'est-à-dire que grâce à cette règle, vous allez pouvoir changer votre vie et ne plus jamais vous en sortir. Ce Sankalpa finalement va vous lier à la plus belle des règles, à la plus grande des vérités, la plus haute, la plus noble. Hein, plus vous aurez des intentions positives, plus vous aurez des intentions généreuses, hein, plus vous serez un pirate et plus vous arriverez à vos objectifs, notamment à récupérer votre couple. Donc cette déclaration, elle est faite pour vous. C'est un vœu d'engagement, hein, que vous allez vous faire envers vous-même, et pour soutenir finalement les intentions les plus nobles. Donc le vœu que vous allez faire, le Sankalpa, va honorer le sens profond de votre vie, de votre famille, de votre clan. Et votre Sankalpa va vous dire pourquoi je suis ici finalement, hein, pourquoi ma vie, quel est mon but et quelle est ma mission terrestre. Pardon. Le Sankalpa, ça devient une déclaration sur laquelle vous allez pouvoir faire appel à cette règle de la règle finalement, pour vous rappeler votre vrai choix de nature et guider votre vie. Alors que les personnes en crise avec leur force résolution vont abandonner au bout de quelques semaines, ils vont changer souvent d'avis puisque ça ne marche pas. La volonté, l'enthousiasme, tout ça, ça finit comme la lune de miel par s'épuiser. En revanche, le Sankalpa que vous allez avoir dans votre tête ne va plus nécessiter aucune volonté parce qu'il ne va plus être motivé par l'ego. Et comme l'ego nous fait faire des bêtises, pour motiver cet ego-là, pour contrebalancer cet ego-là, il faut de la volonté. Parce que ça ne marche pas, et au bout d'un moment, on s'épuise. Finalement, il va être nécessaire, pour y arriver, un peu de persévérance, mais surtout s'ancrer sur quelque chose qui est plus grand que nous. Hein. Tous les aspects de la vie la plus forte, la plus noble, qui vit à nous, bien, on va s'accrocher dessus et on va finalement éveiller les différentes qualités primordiales de la vie qui vont nous permettre d'avancer. On va trouver finalement la volonté de le faire, on va trouver l'énergie de le faire, parce qu'on sait que cette action va nous permettre d'améliorer le monde autour de nous. Et comme ça va améliorer le monde autour de nous, on va être servi par la nature.
Donc ce Sankalpa, vous allez pouvoir le faire sous deux formes, deux types de résolution. Elle va prendre deux formes. Le premier, c'est le désir sincère. Hein, c'est une déclaration qui reflète votre vraie nature. Pas je veux m'amuser, j'en ai marre de mes enfants, j'en ai marre de mon mari, je veux être libre. Non, ça c'est une vraie nature. Hein, ce type de Sankalpa, c'est une résolution complète, pas comme celle du Nouvel An, pas comme celle des personnes en crise. D'ailleurs, les personnes en crise n'ont pas vraiment de résolution, elles veulent juste être heureux. En revanche, le Sankalpa complet que vous allez mettre en place ne va nécessiter finalement aucun changement important. Hein, vous allez juste vous relier à ce que vous êtes. Vous êtes déjà entier, vous êtes déjà guerrier, vous êtes déjà en paix, vous êtes déjà guéri. Hein, ce n'est pas une forme intellectuelle de l'esprit. Cette résolution va plutôt venir du plus profond de vous, directement liée au mystère dont vous êtes finalement l'incarnation, on va le dire comme ça. Donc votre vœu finalement va vous informer et va mettre votre esprit dans une direction particulière que vous devez prendre et que vous prendrez dans votre vie chaque jour. Vous serez moins ballotté dans l'instabilité. Je vais dans un sens, je vais dans un autre. Aujourd'hui j'ai envie, aujourd'hui j'ai plus envie. Je suis fatigué par le comportement de mon conjoint en crise, évidemment. Donc le Sankalpa peut prendre également une seconde forme, celle d'une intention, celle d'un objectif spécifique. Lorsque vous allez découvrir un objectif, par exemple récupérer son conjoint en crise, tout ne va pas se passer d'un seul coup. Hein. Vous allez devoir vivre beaucoup d'expériences pour atteindre cet objectif. Eh bien, définir des intentions spécifiques va vous aider à aligner vos choix instantanés sur votre désir qui est sincère. Hein. Le but, c'est pas vous n'allez pas récupérer votre conjoint pour votre ego, par exemple, mais parce que c'est quelque chose de sincère pour vos enfants, pour votre famille, etc. Donc vous allez éviter l'impatience. Hein, si vous avez quelque chose qui est très important, ça va demander du temps. Et ce Sankalpa qui va être spécifique va décrire ce que vous devez faire. Hein, une fois que vous êtes relié à votre acteur le plus profond, qu'est-ce que vous devez faire pour diriger votre énergie vers des objectifs de vie forts, durables, précis et forts. Donc votre Sankalpa, vous allez le découvrir par un processus d'écoute, par un désir sincère d'être déjà présent, par quelque chose qui va vous permettre d'être vu, d'être entendu, d'être ressenti. C'est quelque chose que vous devez inventer et que vous allez trouver au fond de vous. Hein. Ce n'est pas quelque chose pour vous, mais quelque chose, c'est votre mission profonde, à quoi vous allez servir dans la vie. Et vous pouvez utiliser 3 étapes pour définir quel est finalement votre vœu. C'est la volonté d'entendre le message du désir sincère que vous voulez avoir pour améliorer la réalité des choses. Pour cela, vous allez écouter votre cœur dans un esprit calme et stable. C'est pour ça que quand on est en crise, on n'arrive pas à trouver des choses qui nous vont bien. Vous allez pouvoir le faire, par exemple, après une neurohypnose, vous allez être calme. Vous allez vous tourner vers vous et accueillir le message que vous allez recevoir lorsque vous entendez cet appel pour être une meilleure personne, pour être positive, pour vous mettre au service de la volonté de l'univers, de la piratie si vous voulez. Ça va vous aider à y répondre finalement à cet appel que vous pouvez avoir. Donc si vous entendez je veux une nouvelle voiture, je veux être plus libre, je veux avoir un pansement, c'est que vous n'êtes pas bien relié. Dites-vous plutôt qu'est-ce que je veux vraiment, laissez-vous glisser vers ce que vous êtes, retrouvez-vous, même un désir qui peut être comme simple et superficiel au départ, peut être charmant, mais ça ne va pas vous aider à vous amener où vous voulez. Donc pour atteindre ce désir profond, vous allez travailler avec un objectif et vous allez vous dire comment je peux finalement, grâce à cet objectif, augmenter mon bonheur, augmenter le bonheur des personnes qui sont autour de moi, être plus stable, plus sociable, etc. Donc finalement ce sentiment d'amour de soi, de confiance en soi, d'affirmation de soi comme on l'a vu dans la formation de hier, tout ça va vous permettre, grâce à la tranquillité de l'esprit, grâce à l'absence de douleur, grâce au sentiment d'être accepté, grâce au sentiment de faire le bien, d'obtenir ce que vous voulez à peu près dans votre vie. Vous allez énoncer votre Sankalpa autant de fois que vous voulez dans votre vie, c'est pas une pétition, c'est pas une prière, c'est chaque fois que vous aurez un moment de libre, dites-vous cette phrase, je veux être plus compatissant, je veux être comme ça, je veux être comme ça, je veux atteindre, c'est pas je veux que mon conjoint revienne, non, je veux être plus stable, je veux être plus calme, je veux apporter le bonheur autour de moi, je veux, c'est je veux, moi,
apporter à quelque chose, apporter à l'univers, et c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous dites je suis la compassion, ça ne marche pas. Dites-vous plutôt je veux être, et vous allez plus facilement le devenir. Voilà, plantez la graine de votre vœu, et petit à petit, effectivement, à force de planter cette graine, vous allez avoir un état d'esprit qui va être favorable, et petit à petit, grâce aux neurosciences, vous savez que à force de se répéter les choses, eh bien, on crée des liens neuronaux et qui vont se mettre en place, et notamment qui vont prendre la place de votre ego. Donc vous aurez l'une des pratiques les plus puissantes pour trouver cet état, c'est d'y travailler notamment pendant vos neurohypnoses ou juste à la fin de neurohypnose, et là vous allez planter votre graine qui va pousser, et vous allez plus facilement atteindre votre nouvelle résolution et la nourrir évidemment au fur et à mesure. Voilà, le sankalpa, ah oui, ça demande un peu plus de choses que je veux une voiture et je veux recevoir un chèque. Ça demande quelle est ma mission et comment je vais la mettre en place pour que j'ai ma place de mission de vie. Alors comment vous allez faire pour devenir un pirate? Eh bien vous allez répondre à des commentaires sous ces vidéos. Vous allez mettre des commentaires par rapport à cette vidéo. J'y réponds à la fin des vidéos dans quelques minutes. Mais avant, comme vous m'envoyez des mèmes, des pensées qui sont finalement des sankalpas aussi, pourquoi pas, que je vous mets sur votre canal Telegram, le canal qui s'appelle Bruno Marchal, sur l'application Telegram, c'est le canal des pirates, et toute la journée vous m'envoyez des mèmes, des photos avec des phrases qui motivent, et je vous les mets sur votre canal Telegram. Alors un mème, je peux vous dire qui l'a donné parce qu'il est sur le mème, il est signé Jeff Xut, Patience les pirates. Et oui, il y a des informations sur la patience, les pirates arrivent à atteindre leurs objectifs, notamment à récupérer leur conjoint, parce qu'ils s'affirment, c'est vrai, mais aussi parce qu'ils ont appris à s'affirmer, puisque l'affirmation de soi, ça se travaille, mais aussi parce qu'ils sont patients. Un jour, tout ce travail aura porté ses fruits, n'abandonne pas. Oui, effectivement, tout travail porte ses fruits. C'est d'ailleurs au moment du point d'inflexion de la crise de votre conjoint qu'il apporte le plus de fruits. Donc c'est au bon moment que votre travail va porter ses fruits. Si le soleil peut donner au ciel son plus bel arc-en-ciel seulement après un orage, peut-être que la vie nous maltraite un peu pour pouvoir nous offrir quelque chose de précieux. Ben oui, c'est juste. La phase 3 du couple, c'est la phase d'exploration. Donc ça tangue, il y a une tempête, et après on passe sur la phase la plus belle, la phase de grande intimité, qui nous permet effectivement d'être dans la meilleure période de sa vie de couple. La guérison est peut-être compliquée parce que tu essaies d'être qui tu étais avant cette épreuve, mais cette personne n'existe plus, il y a une nouvelle personne qui essaye de naître, donne vie à cette personne. Oui, ben voilà, ça rejoint la vidéo d'aujourd'hui de Sankalpa, ben si vous allez créer une personne encore plus performante. Alors un message de James Pitbull. Alors pourquoi je vous lis ce message? Bonjour à tous les pirates, bonjour capitaine, merci pour votre dévouement capitaine. Voilà, donc ça c'est un pirate qui a fait son premier coaching le week-end dernier. Et pendant le coaching, comme il était un peu démoralisé, je lui ai conseillé de se trouver un surnom d'un personnage qu'il aime bien, et de se demander qu'est-ce que ferait ce personnage. Et voilà, il s'appelle James Pitbull. Alors Pitbull, c'est pour James Pitbull, je vais y arriver. Pitbull, c'est pour son chanteur qu'il aime bien, il aime bien le rappeur Pitbull, et James, c'est pour James Bond. Et donc voilà, Laurent a compris qu'en ayant cette attitude-là, il serait plus un pirate. Alors Laurent avait fait des coachings auparavant avec d'autres coachs, et bien là il a déjà appliqué cette chose-là, et depuis ce week-end ça va déjà beaucoup mieux. Le cerveau de la femme me fuit, me dit Saint-Anza. Elle s'est tellement auto-persuadée que j'étais le diable qu'elle a automatisé sa façon de me repousser. Alors ça, c'est tout le monde qui fait ça. On met des personnes dans des cases et on ne fait sortir cette personne à cette case que quand on a suffisamment d'indices pour dire maintenant je vais le mettre dans une autre case, sinon ça fatigue. Donc comme ça fatigue, on laisse la personne dans la même case pendant un certain temps. Donc c'est à force de montrer que vous avez changé que vous changerez de case. Soit elle me fait des reproches, ça c'est lié à son manque de confiance en elle. Soit elle ressasse le passé, c'est lié à son manque de confiance en elle. Soit tourner la tête si je tente d'approcher un coin de ses jolies lèvres. Oui, alors ne faites pas ça, ça c'est un interdit. Vous le faites que quand il y a un bon moment passé entre vous, quand vous buvez un coup, quand vous rigolez, etc. C'est comme si vous ne connaissiez pas une personne, vous allez voir votre secrétaire ou votre assistante ou je ne sais pas quoi, et que vous lui voliez un bisou sur la bouche. Ça se fait pas comme ça. Ça se fait au moment où la personne est prête. Pas de bourrinage les pirates.
Je l'aime cette bestiole et pourtant mon entourage m'a encore dit de la laisser tomber, que c'était sans fin et fini. Oui, alors ça c'est toujours le même problème. Hein. Demandez pas de conseils à des personnes qui n'en ont pas les capacités de vous les donner. D'ailleurs, généralement, les personnes qui n'ont pas les capacités de vous les donner, vous les donnent même si même si vous les, même si vous ne le demandez pas. Alors moi en coaching c'est exactement l'inverse qui se passe. Souvent on me dit qu'est-ce que je dois faire Bruno, je dis non, moi je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, je suis là pour vous aider peut-être à clarifier votre objectif, pourquoi pas, mais vous aider à atteindre votre objectif. Mon but c'est celui-là, hein. Mon but c'est pas comme les psys de vous faire parler de votre passé, de savoir pourquoi votre papa ou votre maman ou je sais pas quoi. Moi c'est de vous aider à atteindre votre objectif. Donc effectivement moi je vous demande quel est votre objectif et vos amis devraient vous dire bon, quel est ton objectif. Tu veux récupérer ton épouse, eh bien on va t'aider. Ça, c'est des amis. Si on dit ben, je voudrais récupérer mon épouse, non, mais laisse tomber. Donc c'est pas que c'est pas des amis, mais parlez d'autres choses. Hein. Buvez des coups, parlez football, parlez rugby, parlez littérature, parlez peinture, mais ne parlez pas de choses qui ne connaissent pas. Ça ne peut que vous épuiser. Voilà, ben ça c'est en tout cas un conseil de pirate. Hein. N'écoutez pas les conseils de vos amis, ou alors demandez-leur vraiment un conseil, un objectif, quelque chose. Dites, tiens, tu veux m'aider, eh bien invite mon conjoint à déjeuner en même temps que moi, parce que ça nous aidera à passer un bon moment ensemble. Là, ça, ce sera des vrais amis. Allez, je vous laisse. On se retrouve à midi pour une autre vidéo. On se retrouve demain à 19h pour parler pour le live, hein, pour parler de la formation qui est sortie mercredi, qui s'appelle S'affirmer pour récupérer son couple. Bruno Marchal, il attend vos commentaires et vos pouces en l'air. Bruno Marchal, il est un peu débilos. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.